RTL, premières. Claude Cortès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le représentant FO des surveillants de prison et vous êtes écœuré, dites-vous, des conditions de travail au camp Est. C'est une impression partagée par tous les surveillants? Par une grande majorité des surveillants, oui, puisque au point de vue structurel, rien n'a été fait pour accueillir et mettre les agents dans de bonnes conditions optimales de sécurité. Et cela fait plusieurs années qu'on réclamait des moyens supplémentaires, tant en matériel qu'en personnel. Et on voit aujourd'hui un peu les carences de notre administration. Alors l'actualité, Claude Cortès, c'est aussi cette quadruple évasion il y a quelques jours. C'est aussi ces lourds investissements, 4 milliards 100 millions qui ont été injectés au camp Est. Vous comprenez aussi l'écœurement des Calédoniens? Ah oui, ça, je partage leurs sentiments. On leur a fait croire, on leur a fait miroiter que l'établissement allait être sécurisé. Il n'en a rien été. Nous sommes toujours sur le vieux domaine du bagne pénitentiaire. On n'a fait que du rafistolage. On a remplacé des cases par des bungalows en métal, du sol au plafond. Effectivement, d'un point de vue architectural, ça a été, on va dire, une réussite. Ça a été très, très rapide à installer. Mais le problème, c'est que les failles sont apparues très, très rapidement. Alors, qui est responsable de ce gâchis, Claude Cortès? L'administration pénitentiaire dans son ensemble. Claude Cortès, le représentant FO pénitentiaire, est notre invité ce matin. Vous pouvez, vous aussi, lui poser des questions, le 258 et comme tous les matins, à votre disposition, n'hésitez pas. Alors, comme l'administration pénitentiaire ne communique pas, on profite de votre présence pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière ces murs du camp Est. Des détenus qui sont occupés à scier des barreaux pendant plusieurs semaines et personne ne le remarque. Vous acceptez qu'on vous pointe du doigt, vous, les surveillants? Effectivement, ça fait partie du jeu. L'administration cherche toujours à se défausser sur plus petit que soi. Ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est un peu le complexe des bourgeois de Calais. Je m'explique. Les bourgeois de Calais au Moyen-Âge, ont dû remettre les clés de la ville de Calais afin d'éviter le massacre de la population par les Anglais. Cette image reflète bien la mentalité de notre administration, qui refuse de reconnaître ses carences et ses incompétences. Oui, mais enfin, c'est pas quand même Claude Cortès, les carences minimales, ce qu'on demande au minimum à des surveillants, de regarder si les détenus sont pas en train d'essayer de s'évader. Déjà, il faut ça paraît hallucinant. Plusieurs semaines à scier des barreaux, personne n'a remarqué que les barreaux étaient sciés, commençaient à être sciés. Donc vous ne les vérifiez pas, par exemple, ces barreaux? On ne peut plus vérifier les cellules. On n'a plus le droit de fouiller les cellules avec les nouvelles lois pénitentiaires imposées par Mme Taubira. On n'est plus dans la perspective des 10 dernières années où, à chaque mouvement, on pouvait fouiller une cellule d'initiative et rendre compte de toute difficulté. Aujourd'hui, mais vous pouvez quand même bien rentrer dans une cellule pour regarder si le détenu n'est pas en train de se carapater tout de même. Oui, ça bien sûr, si les personnels sont présents au moment, mais les personnels sont appelés à faire d'autres tâches que d'être présents dans leur quartier. C'est un manque d'effectifs. On a toujours demandé à ce que chaque quartier soit pourvu des personnels en adéquation avec la structure de l'établissement. Bon, alors attendez, ces détenus qui sciaient les barreaux, ça devait faire du bruit, et puis il devait avoir du matériel minimum, ils ne sont jamais fouillés? Vous les fouillez pas? Justement, on est entravé de ce côté-là. Maintenant, ce sont les surveillants qui sont entravés. Et puis, je tiens à apporter mon soutien indéfectible à tous les personnels de surveillance. S'ils n'ont pas le droit de fouiller ou d'imposer une fouille par palpation à un détenu sans s'attirer les foudres de la Ligue des droits de l'homme ou de la direction, les surveillants maintenant réagissent
en fonction de l'ambiance. Il n'y a que le directeur qui peut prendre des mesures de fouilles collectives, par exemple. Il y a un an, on a eu une quadruple évasion, toujours dans le même mode, où une clé avait été signalée égarée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un de vos collègues avait laissé traîner une clé. Oui, parce que les clés étaient mal, entre guillemets. Il faut dire que les trousseaux de clés n'étaient pas sécurisés. Donc une clé qui peut tomber d'un trousseau, ça peut arriver. Ça avait été signalé, mais la direction n'avait pas bougé, parce que pour faire une fouille collective, il faut prendre des agents, etc., etc. Il y en a tous les combien, des fouilles collectives au Grand Est? Suivant l'humeur du patron, entre guillemets. C'est quoi? C'est une fois par semaine ou une fois par an? Il n'y a pas. C'est en fonction du feeling. Si par exemple on suspecte un détenu vouloir préparer une tentative d'évasion, il n'y a que le directeur qui peut prendre l'initiative de faire une fouille générale ou sectorisée. Alors encore une fois, Claude Cortès, merci d'être avec nous ce matin. Vous n'êtes pas là devant un tribunal, on ne cherche pas à mettre en accusation, on cherche simplement à essayer de comprendre vos conditions de travail. Pendant la nuit de leur évasion, honnêtement, ça devient assez ubuesque. Une fois sortis de leur cellule, les 4, ils étaient 5, restent plusieurs heures à déambuler dans l'établissement sans être inquiétés. Il y avait combien de surveillants au Grand Est ce soir-là? Ce soir-là, il devait être une dizaine. Et sur une dizaine de personnes, personne n'était censé regarder ce qui se passait sur la prison? Alors, le poste de commandement et de surveillance des caméras... Ah oui, parce qu'il y a des caméras. Combien de caméras au Grand Est? Ouais, je ne vais pas vous dire le nombre, mais il y en a suffisamment peu pour couvrir l'ensemble de la détention. Tout ce que je peux dire pour ma part, c'est que le poste a été très très mal conçu au point de vue ergonomie. Alors ils étaient combien devant ces écrans de caméra à surveiller comment se déroulait la nuit? Un seul agent. Un seul agent qui surveille les caméras, mais qui est aussi sollicité par les appels interphones. Donc il doit répondre aux appels interphones, qui doit répondre... Qui viennent d'où? De qui? Des cellules. Donc les cellules, les détenus en profitent, s'en donnent à cœur joie pour déranger sans cesse l'agent qui est en poste. Pour quelle raison? Pour des raisons qui nous sont inconnues, certaines pour des raisons qui sont valables. On va dire un détenu qui se sent mal, qui fait un malaise, qui appelle, c'est tout à fait logique. Mais après, il y en a qui c'est juste pour déconner. Donc, c'est ce qui nuit un petit peu à la qualité du service des agents, parce que des appels intempestifs, des insultes, faut savoir aussi, des insultes qui sont laissées sans suite. Le détenu a le beau rôle dans tout ça. Et puis, il y a donc un seul agent. On a pu lire aussi, Claude Cortès, qu'il y avait un lit de camp dans la salle de contrôle des vidéos. Non, ça veut dire que tout le monde savait qu'il pouvait dormir à son poste. Il y a erreur. C'était pas la salle de contrôle, c'est au poste d'entrée. Donc tous les gens, toutes les familles qui ont pu passer par le poste d'entrée pour les visites ou les différents intervenants peuvent attester qu'il y avait un lit à l'intérieur du poste. Mais c'était pas dans la salle de contrôle de vidéo? Non, pas du tout. D'accord. Et donc, le syndicat FO, que je représente, a demandé à plusieurs reprises à la direction d'enlever ce lit, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, aujourd'hui, elle ne fait que réagir. Donc, on a toujours une administration qui ne fait que réagir. Que répondez-vous tout de même aux Calédoniens qui vont vous dire que vous aussi, finalement, vous avez accepté de fait ces conditions, que par exemple, surveiller les détenus au camp Est la nuit, c'était une gageure. Vous l'avez accepté, ce travail? Alors, on l'a accepté. Ces conditions de travail. Alors, on se bat toujours pour ces conditions de travail. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on se bat pour les conditions de travail des surveillants qui sont étroitement liées aux conditions d'hébergement des détenus. On a fait beaucoup ces dernières années pour l'hébergement et le confort des détenus. 459 détenus pour 395 places désormais. Oui. C'est quand même mieux, même si c'est pas encore dans les normes. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait plus de détenus que de nombre de places.
hein, dans l'absolu, vous êtes bien d'accord. Oui, mais il y a sûr. une progression, il y a eu une énorme progression. Il y a une énorme progression en faveur des détenus, mais pas en faveur des personnels qui travaillent. Il faut savoir que les postes de travail n'ont pas été revus au point de vue ergonomique, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un poste de commandement, pas de commandement, mais de centralisation de l'information, où il y a c'est-à-dire toutes les caméras, là où il y a les postes et là où il y a toutes les caméras écrans. qui atterrissent. Vous avez le téléphone, vous avez les interphones, vous avez les appels radio. C'est un poste qui, normalement, en journée, devrait être tenu par 3 personnes. La nuit, on va dire par 1, parce que c'est un service minimum. Mais on a vu la défaillance parce qu'il n'y a pas de couverture à l'intérieur de l'établissement. La sécurité, elle a été périmétrique, parce qu'on a voulu enrayer et endiguer la spirale infernale des évasions qui date quand même depuis 2005. Oui. Hein, ça fait bientôt 10 ans. Alors là, beaucoup de moyens, beaucoup de murs, et finalement, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. On a voulu du tout électronique, du tout technique à outrance. Ça a montré ses limites. Nous sommes en bord de mer. Donc, dès que vous installez un matériel à proximité d'un milieu marin, automatiquement, vous aurez des désagréments dans les mois qui suivent. C'est une délégation des directeurs de prison qui se sont déplacés pour mener l'enquête pour l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que risquent les personnels présents cette nuit-là ? Qu'est-ce que risquent les personnels ? Ils peuvent, bien sûr, des sanctions disciplinaires. Mais enfin, ils étaient combien ? Vous me disiez une dizaine. Hein ? Une dizaine environ, D'accord. Oui. Mais vous savez que tout travail de nuit, dans l'exercice d'une fonction qui inclut le travail de nuit, vous avez obligatoirement des temps de repos. On ne peut pas rester 24 heures sur 24. Donc les 10 se relaient finalement ? Ils ne sont jamais 10 On se relaie sur plusieurs postes. Donc ce qui fait qu'on a toujours du personnel, un minimum de personnel sur le terrain. Alors combien de personnel vigilant, pour être très concret, la nuit au Grand Est ? Pour 459 détenus, rappelons-le. On va dire 5. Je vous propose d'aller sur plusieurs postes. Je vous propose d'aller très vite du côté du Standard. Une dame est avec nous ce matin, une maman. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Non, c'est simplement, je suis la maman d'un prisonnier. C'est à travers les médias, là, je m'adresse aux représentants du syndicat FO. Voilà, je remercie quand même les gardiens. Je remercie les gardiens pour le travail que vous faites. Effectivement, ce n'est pas évident. Voilà. Je le comprends très bien puisque je vais le jeudi visiter mon fils. Donc, je vous remercie de tout ce que vous faites pour les prisonniers, ainsi que mon fils. Même si parfois ils sont agressifs, ils sont impulsifs. Je le vois moi-même quand je vais là-bas. 30 minutes par l'heure. On voit à travers les prisonniers, il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont rien que les 30 minutes. Voilà. C'est simplement saluer le travail. Merci beaucoup. Et j'ai une question à poser. C'est plutôt quand le jeune il s'est donné la mort dans la cellule. Voilà, c'est là où je n'ai pas compris la durée de ronde. C'est simplement ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que voilà, j'ai pris 2 minutes de mon temps de travail là. Mais voilà, merci beaucoup. Hein. Merci à vous, madame. Très vite, une réaction. Merci beaucoup au nom des surveillants. Alors, en ce qui concerne le jeune qui s'est donné la mort, je ne connais pas la date, mais il faut savoir que le domaine immobilier du Camp Est représente quand même 4 hectares. Donc, quand il y a 2 agents qui font la ronde intérieure et extérieure, ça prend malheureusement du temps. Et les points de passage... surtout dans les quartiers sensibles comme les mineurs ou le quartier disciplinaire et d'isolement, il nous faudrait effectivement, et ça on l'a réclamé, plus de personnel pour pouvoir passer plus rapidement sur ces points, sur ces quartiers sensibles. Le représentant FO des surveillants de prison, notre invité de la matinale, vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Claude Cortès d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien. On retrouve Bruno Rouvière, la suite de Matin Première.